Début de l'ordre du jour de la session d'une semaine des députés chinois. Un aperçu des perspectives de la deuxième économie mondiale pour l'année 2025. Les principaux objectifs de développement pour cette année sont les suivants. Croissance du PIB d'environ 5%. Un taux de chômage urbain d'approximativement 5,5%. Plus de 12 millions de nouveaux emplois urbains. Augmentation de l'indice des prix à la consommation d'environ 2%. En fixant le taux de croissance à environ 5%, nous avons tenu compte de la nécessité de stabiliser l'emploi, de prévenir les risques et d'améliorer le bien-être de la population, ainsi que du potentiel économique et des conditions soutenant la croissance. Un objectif d'approximativement 5% est bien aligné sur nos objectifs de développement à moyen et à long terme. Il souligne notre détermination à faire face aux difficultés et à nous efforcer d'obtenir des résultats. Lors de la présentation du rapport d'activité du gouvernement devant les députés de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre chinois a mis en avant les efforts de promotion des forces productives de nouvelle qualité, en insistant sur la résilience des chaînes industrielles, la croissance entraînée par les technologies et la transition verte. Développer les forces productives de nouvelle qualité à la lumière des conditions locales et accélérer le développement d'un système industriel modernisé. Les percées technologiques chinoises, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, sont considérées comme une montée en puissance sur fond d'interdiction stratégique américaine. Cette semaine encore, le gouvernement Trump défie l'Organisation mondiale du commerce en imposant de nouveaux droits de douane à certains pays dont la Chine. La position de Beijing sur le maintien de l'ordre international est inébranlable. Élargir l'ouverture de haut niveau et stabiliser activement le commerce et les investissements étrangers. Quant à l'engagement en faveur d'une politique étrangère indépendante, il est clair. Nous resterons attachés à une politique étrangère de paix indépendante et à la voie du développement pacifique. Nous resterons fermes dans la poursuite d'une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique. Nous nous opposerons à l'hégémonisme et à la politique de puissance, à l'unilatéralisme et au protectionnisme sous toutes leurs formes, et nous défendrons l'équité et la justice internationale.